Quand toi aussi tu vas te marier, qu'est-ce que tu vas faire aux autres mariés? Tu vas maintenant leur montrer que ton mariage est le plus excellent du monde. Il y a des gens qui se marient rien que pour ça. Il achète une voiture, il va tourner toute la ville, toute la ville. Moi aussi j'ai une voiture. Alors qu'il y a des gens qui ont des Ferrari qui les garent à la maison. C'est pourquoi faites du bien aux hommes sans rien attendre en retour. Toi qui fais le bien aux hommes pour qu'ils te remercient, tu seras déçu. L'homme a une particularité, c'est un ingrat. Déjà, l'homme n'aime pas Dieu. Maintenant, il va t'aimer toi. Pour que l'homme t'aime, il faut que Dieu entre en lui pour qu'il t'aime. Sans que Dieu entre dans un homme, l'homme ne peut pas t'aimer. Et l'homme est naturellement ingrat. Vous voyez le bébé inné, mais il peut mordre le sein de sa mère. C'est notre nature depuis que nous sommes bébés, nous mordons le sein maternel. Je les ai aidés, ils m'ont oublié. Je les ai fait étudier, ils m'ont oublié. J'ai fait ceci, c'est normal qu'ils t'oublient. Ce sont des hommes, mais Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Il récompense même un verre d'eau que tu donnes à l'un de ses serviteurs. Ne faites rien pour avoir quelque chose en retour. Faites les choses pour Dieu. Que tu dises merci ou pas, je m'en fous. Je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Donne-moi l'amen. Vous voyez l'attitude merveilleuse que nous avons face aux mendiants en cours de route. Quand tu donnes à un mendiant, est-ce que tu attends quelque chose qui t'aide un jour dans la vie? Tu donnes et tu pars. Tu n'as même pas besoin qu'il connaisse ton nom. Tu n'as même pas besoin qu'il te dise merci. Ayez cette attitude avec tous les hommes. Comment je t'ai donné, tu n'as pas dit merci. Comment je t'ai donné, tu n'as pas dit merci. Ne soyez pas ainsi. Laissez Dieu vous récompenser. Faites les choses par amour. Tu es une créature de Dieu, je te fais du bien. Si tu seras reconnaissant, gloire à Dieu. Si tu seras ingrat, gloire à Dieu. Mais tu n'enlèveras jamais ma récompense. L'ingratitude des hommes n'efface jamais la récompense. L'ingratitude des hommes n'efface jamais la récompense. Quand tu as fait du bien à un homme, même si demain il dit, tu es magicien, tu es sorcier, tu n'as rien fait. Toi, tu as fait quoi pour moi? Ce n'est pas grave. Dieu sait que tu as fait beaucoup pour lui. Un jour, une femme dit à son mari, toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il a épousé la femme, elle est devenue une grande femme, tout. Un jour, la femme lui dit, hein, toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Les femmes disent ça des fois au mari, hein, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et puis le monsieur était très spirituel, il a dit, même Bobby Ladawa ne reconnaît pas que Mobutu a fait d'elle, la première dame. Alors toi, est-ce que tu peux me reconnaître? Déjà, Bobby Ladawa ne reconnaît pas Mobutu. Ne faites pas cela, mes frères. Quand c'est ton temps, ne sois pas ingrat. Quand c'est ton temps de force, ne sois pas ingrat. Vous qui attendez devenir fort pour vous venger, vous ne serez jamais fort. Et si vous devenez fort, votre force disparaîtra. Tu attends te venger, je vais l'éprouver. Il y a des gens qui endurent, qui souffrent quand ils vivent l'élévation des autres. Il attend méchamment son temps. Il attend méchamment sa saison, méchamment. Ça, c'est la saison de la sorcellerie. Tu n'entreras jamais dans ta saison si tu attends ta saison pour te venger, pour aussi te pavaner et rendre les gens jaloux. Des gens qui vivent pour rendre les autres jaloux. Quand viendra ta saison? Quand viendra ton temps? Que feras-tu à ceux qui sont dans leur saison? Quand toi aussi tu vas te marier, qu'est-ce que tu vas faire aux autres mariés? Tu vas maintenant leur montrer que ton mariage est le plus excellent du monde. Il y a des gens qui se marient rien que pour ça. Il achète une voiture, il va tourner toute la ville, toute la ville. Moi aussi j'ai une voiture. Alors qu'il y a des gens qui ont des Ferrari qui les garent à la maison. Ah, donne-moi, je suis venu te parler aujourd'hui. Alléluia. Quand viendra ta saison, ton temps viendra. Est-ce que tu vas utiliser ça pour dire merci à Jephthé ou pour le chasser? C'est pourquoi la véritable soumission, ce n'est pas la soumission à un homme plus fort que toi, mais un homme que Dieu établit sur toi. On ne se soumet pas bibliquement à quelqu'un parce qu'il est plus fort que toi.
Moi, tous les collaborateurs qui se soumettent à moi parce que je prêche plus qu'eux ou Dieu m'utilise plus qu'eux, c'est une fausse soumission. On se soumet à quelqu'un parce que seulement Dieu l'a établi. Point barre. Dans nos familles, il y a certains aînés de la famille qui ne sont pas les plus intelligents, les plus forts, les plus beaux. C'est l'aîné de la famille. Mais dans l'église, on se soumet parce que tu es plus fort que moi. Non. Dieu peut établir sur toi un président des départements qui est faible, mais Dieu l'a établi. Dieu peut établir sur toi un homme qui est moins intelligent que toi, qui n'a pas les mêmes diplômes que toi, mais c'est lui que Dieu a établi. Car si ta soumission, c'est sur base, il est plus fort que moi, le jour que tu deviens plus fort que quelqu'un, tu ne te soumets plus. On ne se soumet pas parce que c'est quelqu'un fort. Ce n'est pas un dojo de karaté. Donnez-moi la main. Hein. Il y a des gens qui pensent que l'église c'est un dojo de karaté. Que le pasteur est le pasteur parce qu'il est le plus spirituel, il est le plus loin, le plus grand prédicateur. Non, je ne suis pas pasteur parce que je suis ceinture noire. Je suis pasteur parce que Dieu m'a oint et il m'a établi sur toi. Oh les kangate, non des pasteurs nous. Même si tu deviens milliardaire, je suis ton pasteur. Même si tu ressuscites les morts, je suis ton pasteur. Même si tu connais la Bible en hébreu, en grec, de Genèse, Apocalypse, je suis ton pasteur. Même si tu engendres une église de 100 000 membres, je suis ton pasteur. Les gens, c'est pourquoi même dans nos familles, lorsqu'un cadet devient plus riche que l'aîné, il lui manque du respect. Pourquoi nous pensons que nous sommes dans des dojos? Alléluia. D'ailleurs, je sais que j'aime dans votre chorale. Votre président, il ne chante pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'il chante? Lui, il ne chante pas, mais c'est votre chef, n'est-ce pas? Est-ce que pour qu'il chante, il doit chanter alto? Non! C'est lui que Dieu a établi. Lui, il a la guitare, toi, tu chantes. Il va te dire, toi, tu chantes, toi, tu ne chantes pas. Mais il est où? À la guitare. Oh, lui, il ne chante pas, il n'est pas mon président. C'est lui le président. Le visage n'est pas le cœur, mais c'est le visage qui est vu. C'est le visage qui est vu. C'est le visage qui est vu. Et beaucoup de gens, vous ratez votre saison parce que vous pensez que comme vous êtes devenu fort, Jephthé doit partir.